La plupart des hommes offensent la femme qu'ils aiment avant d'offenser celle qu'ils craignent. Cette vérité est brutale, mais elle est réelle. Et elle a été écrite il y a 500 ans par un homme qui a étudié la nature humaine sans ciller, Nicolas Machiavel. Il a vu quelque chose que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Les femmes ne suivent pas l'amour, elles suivent la force. Dans cette vidéo, tu ne vas pas apprendre à être un gentil garçon. Tu vas apprendre à devenir le genre d'homme auquel elle ne peut pas arrêter de penser. Pas parce que tu la poursuis, mais parce qu'elle se sent contrôlée sans savoir pourquoi. On n'est pas là pour jouer selon les règles de l'amour. On est là pour étudier les règles sombres qui se cachent derrière. Les schémas psychologiques qui la font désirer un homme qui sait bouger les pièces de son esprit. Et c'est ce que Machiavel nous donne. Pas des conseils d'amour, des tactiques de contrôle. Commençons. Le pouvoir de la peur sur l'amour. Machiavel a dit un jour quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. Au début, ça sonne froid, peut-être même faux. Mais quand tu regardes comment les gens agissent vraiment, pas ce qu'ils disent, tu verras la vérité là-dedans. L'amour peut être chaleureux. Il peut faire du bien. Mais il est aussi faible quand il est tout seul. Parce que l'amour dépend des émotions, et les émotions changent. Une femme peut t'aimer aujourd'hui et t'oublier demain. Surtout si elle pense qu'elle t'a complètement, surtout si ton amour est facile, toujours disponible, toujours doux. Ce genre d'amour devient du bruit de fond, prévisible, ennuyeux. Et quand un homme est trop facile à aimer, il devient un homme qu'elle ne voit même plus. Mais la peur c'est différent. La peur crée du poids. Elle fait que les gens hésitent. Elle les fait réfléchir avant d'agir. Maintenant, ne te méprends pas. Machiavel ne parlait pas de violence. Il ne parlait pas de crier, de contrôler ou d'être cruel. Ce n'est pas de la vraie peur. C'est de la faiblesse déguisée. La vraie peur, celle qui attire les gens vers toi, est calme. Elle vient d'avoir des standards inébranlables. Tu ne la poursuis pas. Tu n'expliques pas chaque mouvement. Tu n'essaies pas de la faire se sentir bien tout le temps. Tu la laisses sentir ta distance. Tu la laisses sentir ce qui se passe quand elle franchit une ligne. Peut-être que tu te tais. Peut-être que tu t'en vas. Peut-être que tu reprends ton énergie, pas avec de la colère, mais avec de la paix. C'est du pouvoir. Parce que la plupart des hommes s'effondrent au moment où elle se retire. Ils s'excusent. Ils supplient. Ils brisent leurs propres règles. Mais toi, tu restes ancré. Et c'est ce qu'elle ressent au plus profond de son corps. Elle sait qu'elle ne peut pas te bouger comme les autres. Elle sait que ton amour n'est pas bon marché. Elle sait que si elle te manque de respect, tu disparaîtras. Et cette peur, la peur de te perdre, la peur de ne pas être assez pour un homme comme toi, ça la saisit plus fort que n'importe quel compliment. Ça devient une obsession silencieuse. Pas parce que tu as donné plus, mais parce que tu as eu besoin de moins. Et dans un monde où les hommes sont désespérés d'être aimés, tu deviens l'homme qu'elle craint de perdre. Parce que tu n'as jamais eu besoin de son amour pour te sentir puissant. C'est la vérité plus profonde derrière les mots de Machiavel. Être craint non pas comme une menace, mais comme un standard qu'elle ne peut pas contrôler. Et pour beaucoup de femmes, c'est l'attraction la plus forte de toutes. Maîtrise l'image. Machiavel a dit un jour quelque chose de brutal et d'exact. Tu n'as pas besoin d'être bon. Tu as juste besoin d'apparaître bon. C'est l'une des vérités les plus froides sur le pouvoir, et c'est quelque chose que la plupart des hommes ratent complètement. Parce que voilà la réalité. Les gens ne réagissent pas aux faits. Ils réagissent à ce qu'ils sentent être vrai. Tu pourrais être un homme loyal, intelligent, honnête. Mais si tu te comportes avec une énergie nerveuse, si ta voix tremble, si ta posture montre du doute, elle ne sentira pas ta valeur. Parce que l'attraction ne commence pas avec la vérité. Elle commence avec l'énergie. Les femmes ne t'analysent pas logiquement. Elles te sentent. Elles ne mémorisent pas chaque mot. Elles regardent comment tu portes tes mots, comment tu marches, comment tu réagis sous pression, comment tu tiens le silence. C'est là que l'image devient du pouvoir. Ce n'est pas mentir. C'est contrôler le cadre. C'est comprendre ça. Le monde te traite en fonction de comment tu te présentes. Pas juste qui tu es à l'intérieur. Donc même si tu te sens incertain, tu te tiens comme si tu étais sûr. Même si tu souffres,
Tu parles avec un ton calme, mesuré. Même si tu veux la poursuivre, tu ne bouges pas. Et qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se demander. Elle commence à sentir qu'il y a quelque chose en toi qu'elle ne comprend pas pleinement. Le mystère remplace l'explication. Et ce mystère, ça la fait penser à toi quand tu n'es pas là. Montre-lui 80% de toi-même. Laisse le reste dans l'ombre. Parce que son imagination va construire une version de toi plus grande que la réalité. C'est comme ça que l'obsession commence. Pas en donnant plus, mais en retenant juste assez pour que son esprit fasse le travail. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir appartient à l'homme qui ne vit pas seulement sa vérité. Il la façonne pour qu'elle ait l'air comme il veut. Ce n'est pas de la tromperie. C'est de la stratégie. Et la stratégie gagne toujours. Sois le lion et le renard. Chaque femme que tu rencontres va te tester, pas pour te détruire, mais pour te révéler. Elle a besoin de savoir, est-ce que cet homme est assez fort pour me gérer? Peut-il rester ancré quand je suis chaotique? Va-t-il rester calme quand je fais la tempête? Donc, elle pousse, pas directement, mais émotionnellement. Elle va s'éloigner juste pour voir si tu la poursuis. Elle va défier tes idées juste pour sentir ton feu. Elle va changer de ton, retirer son affection, agir froidement parce qu'elle ne regarde pas juste ce que tu dis. Elle regarde ce qui te brise. Et la plupart des hommes ne voient pas ça. Ils pensent que ce sont juste des sautes d'humeur. Mais Machiavel l'a vu pour ce que c'est, un test de ton essence. Il a écrit que chaque dirigeant puissant et chaque homme doit incarner deux animaux, le lion et le renard. Le lion représente le pouvoir, le commandement et la présence. Le renard, l'intelligence, la patience et la ruse. Tu as besoin des deux parce que si tu es seulement le lion, toujours fort, audacieux, dominant, tu deviens facile à provoquer, prévisible, elle apprendra comment te déclencher. Et quand elle le fait, ton image s'effondre. Le mystère meurt. Tu tombes. Mais si tu es seulement le renard, doux, malin, toujours détaché, elle admirera peut-être ton calme, mais elle ne sentira pas ton feu. Elle sentira que tu manques de conviction. Et les femmes ne font pas confiance à ce qui semble vide. L'équilibre est le pouvoir. Quand elle franchit ta limite, sois le lion. Immobile, ancré, non réactif, pas bruyant, inébranlable. Tu ne justifies pas, tu ne menaces pas, tu enforces avec le silence et la présence. Mais quand elle est émotionnelle, imprévisible ou dramatique, sois le renard. Retire ton énergie. Moins. Laisse-la danser dans sa tempête pendant que tu observes d'un endroit plus élevé. Ton silence devient un miroir. Ta retenue devient du contrôle. Et quand tu parles, elle écoute. Et voilà le secret qu'elle ne dira jamais à voix haute. Elle est attirée par ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle désire l'attention de ne pas savoir qui tu seras dans un moment, mais en sachant que chaque version porte du pouvoir. Quand tu passes entre une force calme et un calcul silencieux, tu éveilles quelque chose de plus profond que l'attraction. Tu crées une gravité psychologique. Elle peut te tester, mais elle ne t'oubliera jamais. Parce que tu n'es pas juste un homme à comprendre. Tu es une force à décoder. Le lion protège tes limites. Le renard protège ta position. Et quand les deux bougent en toi, tu n'as pas besoin de parler de pouvoir. Tu le rayonnes. Divise son monde. Machiavel a enseigné l'une des plus anciennes tactiques de pouvoir. Diviser pour conquérir. Et ça ne s'applique pas seulement aux royaumes ou aux armées. Ça fonctionne silencieusement à l'intérieur de l'esprit. Tu ne contrôles pas une femme par la force. Tu ne lui dis pas quoi penser. Tu la fais simplement questionner ce qu'elle croit déjà. Parce que quand une femme est certaine, elle est en contrôle. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut. Elle se sent en sécurité. Ton boulot n'est pas de combattre ça directement. Ton boulot est de faire pencher le sol sous ses pieds. Tu n'attaques pas ses croyances. Tu poses une question calme qui ouvre une fissure. Tu n'aimes pas les hommes jaloux. Souris. C'est ce que tu penses maintenant. Tu le dis légèrement, avec calme, peut-être même avec un peu d'humour. Mais la graine est plantée. Et une fois que cette graine est là, elle va commencer à y penser. Attends, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il dit que je pourrais sentir différemment? Pourquoi ça me rend curieuse? C'est comme ça que la division commence.
Pas entre toi et elle, mais en elle. Tu la fais se questionner elle-même. Et c'est bien plus puissant que d'essayer de la convaincre de quoi que ce soit. Parce que quand une femme est émotionnellement divisée, quand elle n'est pas sûre de comment elle se sent, quand une partie d'elle te veut et une partie résiste, c'est là qu'elle devient accro. C'est la tension qu'elle ne peut pas résoudre. Et devine quoi? La plupart des hommes ont peur de cette tension. Ils veulent que tout soit clair, facile, sympa. Ils essaient d'être d'accord avec elle juste pour être aimés. Mais ça ne l'attire pas. Ça l'ennuie. Un esprit divisé est un esprit ouvert. Et un esprit ouvert est prêt à être guidé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu ne lui dis pas qu'elle a tort. Tu n'essaies pas de dominer ses croyances. Tu les questionnes une fois, doucement. Tu tiens le silence après, tu laisses ses pensées se disputer entre elles. Et quand sa certitude commence à trembler, c'est là que ton influence commence à grandir. Parce que maintenant tu n'es pas juste un homme dans son monde. Tu commences à remodeler son monde de l'intérieur. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une présence chirurgicale. C'est ce que Machiavel appellerait du pouvoir sans résistance. Le genre de contrôle qui ne ressemble pas à du contrôle parce qu'il ressemble à de la curiosité. Et ce genre de pouvoir, la plupart des hommes ne le comprendront même jamais, mais elle le sentira chaque fois que tu parles. Récompense par dose, punie d'un coup. Machiavel a dit un jour, les blessures doivent être infligées d'un seul coup, mais les bienfaits doivent être donnés petit à petit. Ce n'est pas juste de la stratégie politique. C'est du contrôle émotionnel. Et ça fonctionne dans les relations modernes mieux que la plupart ne le réalisent. Voilà la vérité. Quand quelqu'un franchit ta limite, tu ne réagis pas émotionnellement. Tu ne discutes pas. Tu n'expliques pas. Tu agis. Un mouvement propre, froid. Silence, distance, retrait. Pas de cri, pas d'enseignement, pas de culpabilisation. Juste la perte soudaine de ta présence. Et cette absence, ça pique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien contre quoi pousser. Elle est laissée seule avec ses propres pensées et sa propre culpabilité. Son cerveau commence à tourner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il a arrêté de parler? Est-ce qu'il est parti pour de bon? Et ce silence devient un miroir. Maintenant, de l'autre côté, vient la récompense. Mais pas d'un seul coup. Quand elle est loyale, quand elle est chaleureuse, quand elle montre du respect, tu lui donnes quelque chose de petit, rare, mérité, un regard, un sourire subtil, un compliment qui semble réel. Puis rien. Tu ne la couvres pas d'amour. Tu ne la fais pas sentir qu'elle t'a. Tu entraînes son système nerveux comme un casino. Elle ne sait pas quand la prochaine récompense arrive, donc elle continue à jouer. C'est ce qui rend ça addictif. Pas la taille de la récompense, mais le timing. Trop d'hommes inversent la formule. Ils punissent trop souvent. Ils récompensent trop vite. Ils deviennent émotionnels, instables, prévisibles. Mais toi, tu punis une fois. Sans avertissement, sans drame, juste une ligne franchie et silence. Et quand elle est de nouveau dans ton cadre, tu la récompenses lentement avec juste assez pour la garder affamée. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la discipline. C'est de la psychologie machiavélienne enveloppée dans un contrôle calme. Parce que la douleur donnée vite est mémorisée et le plaisir donné lentement est désiré. Maintenant tu n'es pas juste un homme. Tu es un système qu'elle ne peut pas arrêter de faire tourner. Utilise la désapprobation, pas la louange. La plupart des hommes font la même erreur encore et encore. Ils louent trop vite et trop souvent. Tu es si belle. Tu es parfaite. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Mais voilà la vérité froide. Une louange trop facile n'a pas de valeur. Les femmes entendent des compliments toute la journée de la part d'étrangers, d'amis, des réseaux sociaux. Elles y sont insensibles. Ça ne les touche plus. Qu'est-ce qui les touche? La désapprobation. Pas bruyante, pas cruelle, pas émotionnelle, mais subtile, contrôlée, silencieuse. Voilà comment un homme machiavélien inverse la dynamique. Il ne poursuit pas sa beauté. Il ne supplie pas pour son attention. Il pourrait complimenter brièvement son intelligence. Mais au moment où elle fait quelque chose de discutable, irrespectueux ou bizarre, il ne discute pas. Il n'insulte pas. Il dit juste avec un calme immobile,
J'attendais mieux. Puis silence. Pas d'explication excessive. Pas de voix élevée, pas de suivi, juste une pause et un regard qui dit tout. Ça crée un changement profond interne dans son esprit parce que maintenant elle ne pense pas comment je le garde intéressé. Elle pense pourquoi je l'ai déçu. Elle ne poursuit plus ton affection. Elle poursuit ton respect. Et c'est une position bien plus puissante. Pourquoi? Parce que l'affection est facile à obtenir. Mais le respect est gagné et rare. Au moment où une femme sent qu'elle a perdu ton respect, quelque chose de primal s'éveille en elle. Elle devient alerte, curieuse, mal à l'aise. Pourquoi il s'est tu? Est-ce que j'ai franchi une ligne? Est-ce qu'il me voit différemment maintenant? Et sans que tu dises grand-chose, elle commence à ajuster son comportement. Pas de la manipulation. C'est ce que Machiavel appellerait de la retenue stratégique. Tu n'essaies pas de la briser. Tu montres que ton standard n'est pas négociable, même pour quelqu'un que tu aimes. Tu ne cries pas. Tu n'en as pas besoin parce que ta désapprobation calme frappe plus profond que 100 compliments ne le pourraient jamais. Donc la prochaine fois, au lieu de louer trop vite, retiens-toi. Laisse-la gagner ta validation. Et quand elle glisse, ne réagis pas avec de la colère. Réagis avec de l'immobilité. C'est comme ça que tu inverses le jeu et deviens l'homme auquel elle veut se prouver. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que ton silence a dit plus que des mots ne le pourraient jamais. Observe-la attentivement. Puis dis une seule phrase. La plupart des hommes regardent le corps d'une femme. Peu observent son comportement. Presque aucun observe ses schémas. Mais l'homme machiavélien, il regarde tout en silence. Pas avec de la faim, pas avec du besoin, avec du calcul. Il remarque comment son ton change autour de certaines personnes. Il voit comment elle agit douce quand elle veut quelque chose, puis froide quand elle n'en veut plus. Il prête attention à comment elle parle, comment elle rit, qui elle essaie d'impressionner, et quand elle devient sur la défensive. Et puis quand le moment est bon, il dit juste une phrase. Pas de préparation, pas de leçon, pas d'émotion. Quelque chose comme « tu changes ton ton selon qui regarde » ou « tu souris avec ta bouche, pas avec tes yeux ». Puis silence. Tu ne l'expliques pas. Tu ne poses pas de questions. Tu le laisses juste là comme un miroir qu'elle n'attendait pas à voir. Et à ce moment-là, tu deviens inoubliable. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas juste regardé, tu l'as vu. Tu n'as pas flatté. Tu as révélé. Et l'esprit n'oublie pas une révélation. Cette seule phrase, délivrée calmement, la secoue plus que n'importe quel compliment. Parce que maintenant elle se sent exposée, pas de manière cruelle, mais d'une façon qui la fait repenser à tout. Elle se demandera, comment il a vu ça? Qu'est-ce qu'il remarque d'autre? Est-ce qu'il en sait plus qu'il ne dit? C'est comme ça que le mystère se construit. Pas en étant distant, mais en étant conscient dans le silence. La plupart des hommes parlent trop. Ils expliquent, justifient, essaient d'impressionner. Toi, tu dis juste une phrase, un miroir, et tu t'en vas. Laisse ses pensées faire le travail. Laisse ton silence résonner plus longtemps que n'importe quel discours. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la précision psychologique. Et une fois qu'elle sait que tu vois des choses que les autres ne voient pas, elle ne te regardera plus de la même façon. Parce que dans un monde plein d'hommes qui essaient d'être entendus, tu seras celui qui l'a vu sans parler. Contrôle par l'absence. La façon la plus rapide de perdre ta valeur est d'être toujours là. La façon la plus rapide de gagner du pouvoir est de disparaître sans avertissement, sans un bruit. Pas pour la punir, pas par ego ou rage, mais pour réinitialiser la dynamique. Parce que voilà la vérité. Quand tu es toujours autour, elle arrête de te sentir. Ta présence devient du bruit de fond, familier, prévisible, facile, et facile n'est jamais inoubliable. Mais quand tu disparais, sans au revoir, sans explication, juste parti, son esprit ne se calme pas. Il commence à travailler en heures supplémentaires. Elle repasse la dernière chose que tu as dite, puis celle que tu n'as pas dite. Elle fait défiler. Elle fixe. Elle se demande. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce que j'ai franchi une ligne? Est-ce qu'il en a fini avec moi? Ou est-ce qu'il observe juste? C'est le pouvoir de l'absence. Ça force son imagination à remplir le silence.
Et ce que l'imagination crée est toujours plus puissant que la vérité. Tu n'es plus juste un homme. Tu deviens une question, un puzzle non résolu, une présence qu'elle sent même quand tu n'es pas là. Utilise-le seulement quand ta présence a été prise pour acquis. Quand la dynamique penche trop en sa faveur, quand elle commence à oublier ton poids, alors sans drame, tu disparais. Pas de texto, pas d'histoire, pas de signaux. Et quand tu reviens, seulement si elle l'a mérité. Ce n'est pas un jeu. C'est du contraste. La différence entre ta chaleur et ton froid, entre ta voix et ton silence, entre être senti et être manqué. Ce contraste construit de la gravité. S'attire ses pensées vers toi encore et encore. Elle ne pense pas juste à toi. Elle est hantée par ce qu'elle ne comprend pas. C'est du contrôle sans mots. C'est du pouvoir sans force. Et ce genre d'absence, ça ne la fait pas juste te manquer. Ça la fait craindre de ne plus jamais t'avoir. Sois son point de tournant. Si tu veux vivre dans son esprit, ne sois pas juste un homme qu'elle a daté. Sois le changement dans sa chronologie. Le moment où toute sa logique émotionnelle a craqué et s'est remodelée. Pas une aventure, pas une phase, mais un point pivot dans comment elle se voit elle-même. Et les hommes. Ce genre d'impact n'a rien à voir avec les apparences ou le charme. C'est à propos de ce que tu éveilles en elle. Dis la chose que personne d'autre n'a eu le cran de dire. Pas pour la blesser, mais pour lui montrer le miroir qu'elle évite. Vois la partie d'elle qu'aucun homme n'a jamais remarquée. Pas le corps, mais les schémas, les défenses, les fissures dans son masque. Défie la seule croyance à laquelle elle s'accroche pour sa sécurité émotionnelle. Et fais tout ça sans essayer de te prouver. Pas de vantardise, pas de besoin, pas de performance. C'est comme ça que tu deviens inoubliable. Tu ne deviens pas l'homme qui a essayé de la gagner. Tu deviens l'homme qui l'a réveillée parce que tu n'étais pas un chapitre dans son histoire. Tu étais le moment où l'histoire a changé. Et ce genre de mémoire ne s'efface pas. Elle vit. Elle peut passer à autre chose. Elle peut trouver un autre homme. Mais au fond, elle sentira la différence parce que tu n'as pas juste touché ses sentiments. Tu as changé son cadre. Et une fois que tu es lié à sa transformation, tu arrêtes d'être juste une personne. Tu deviens un symbole d'éveil, de conséquence, du moment où elle a réalisé qui elle avait été et ce qu'elle n'accepterait plus jamais. Ce n'est pas de l'attention. C'est une empreinte psychologique. Ça ne supplie pas pour être rappelé. Ça reste parce que l'oublier signifierait s'oublier elle-même. Et ce genre de contrôle, ça dure pour toujours, même si tu ne reviens jamais. Mots finaux. Ce ne sont pas des lignes. Ce sont des structures. Des points de pression mentale conçus pour la faire passer de la logique à la fixation. La plupart des hommes chassent l'attention. Toi, tu construis une présence, le genre qu'elle ne peut pas expliquer mais ne peut pas échapper. Tu n'es pas là pour l'amuser. Tu es là pour déséquilibrer sa réalité silencieusement, définitivement. Pas pour la faire sourire, mais pour la faire se souvenir de toi, même quand elle ne veut pas. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les quelques-uns qui sont prêts à voir le jeu sous les sentiments. Donc, si quelque chose en toi s'est réveillé aujourd'hui, si tu as senti ton perspective changer, commente le mot contrôle en dessous. Ce seul mot me dit que tu ne veux plus jouer selon les anciennes règles. Et si tu es prêt à maîtriser les systèmes cachés derrière l'attraction, le pouvoir émotionnel et l'influence silencieuse, abonne-toi maintenant parce que ce qui vient ensuite ne va pas juste t'apprendre comment la gagner, ça va te montrer comment ne plus jamais avoir besoin d'elle.